Tu dirais qu'il y a quelque chose aussi qui est venu te changer d'un côté où est-ce que c'est même plus toi qui faisais les trucs, tu sentais que ok c'était naturel. Ouais, T'avais l'impression, c'est sûr que une fois rendu chez moi, j'ai le petit livret que je lisais. Ouais. Je suis chez moi, dimanche à midi, en train de manger, je vais le lire. Tu vois, donc c'est tout seul, ça venait tout seul à un moment. C'est comme une habitude qui vient. Donc moi l'implication faisait que finalement je lisais pour pas juste lire, mais comprendre. Ben, tu sais, de mon côté, quand tu parles de comment est-ce qu'on peut être discipliné tu sais, comment développer une discipline. Ouais. Tu sais, dans le mot discipline, on peut retirer le mot aussi disciple. Tu vois, être disciple. Et qu'est-ce qu'un disciple fait concrètement quand on regarde la Bible? Les disciples, en fait, quand on regarde leur vie, ils étaient toujours avec Jésus. Ils étaient toujours en train de lui poser des questions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il disait, tu vois. Ils essayaient d'apprendre de lui et ils essayaient justement de marcher selon ses principes, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Être avec Jésus, puisque dans Jean 1, justement, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole est Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus. Passer du temps à lire cette parole, c'est passer du temps avec Dieu, avec Jésus. Comme les disciples, ils passaient du temps avec Jésus. Et une fois que tu passes du temps avec Dieu et que tu la lis, ben, quand tu pries, tu demandes au Saint-Esprit, rappelle-toi, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Comme j'ai dit tantôt, c'est le gouverneur. Le Saint-Esprit, en fait, c'est celui qui vit en nous et qui nous aide à manifester le royaume de Dieu sur terre. Autrement dit, à être davantage semblable à Jésus-Christ. Tu vois? Donc, quand tu demandes au Saint-Esprit, et Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? C'est de nous enseigner aussi. Ben, quand tu vas lire la parole, ben, il va t'enseigner, il va te révéler un principe par rapport à la situation à laquelle tu es en train de... Comme on parlait tantôt, c'est quand tu lis, tu peux comme, oh purée, tu vois, tu as une révélation de quelque chose, tu vois. Mais une fois que tu as cette révélation, il ne s'agit pas seulement de la voir, mais de vivre en fonction de ce que tu sais, tu vois. Et c'est ça pour moi être disciple. Donc, passer du temps avec Dieu dans la parole, lire, ça peut être de la lecture, oui, ça peut être aussi écouter. Tu vois, des fois, il y en a qui ont la Bible audio, il y en a qui écoutent les prédications, tu vois. Apprendre davantage. Et puis, ben, c'est rechercher le royaume de Dieu. Jésus dira, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes les choses dont vous courez après vous seront données. Et quand Jésus parlait de ça, juste avant ça, il disait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous vêtir, vous habiller. Ne vous inquiétez pas de où vous allez dormir ou votre toit. Tu vois? Et c'est par la suite qu'il dira, cherchez, il donne la solution. Il dit, ne vous inquiétez pas de tout ça, mais voici la solution pour avoir tout ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses qu'il a citées plus tôt, ça ne va pas seulement vous être... vous allez travailler pour l'avoir en tant que tel, non. Mais ça va vous l'être donné. Tu vois? Et chercher, être un disciple, être discipliné, c'est chercher le royaume des cieux. Et chercher le royaume, c'est quoi? Chercher à comprendre les principes de ce royaume. Comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne? C'est quoi les lois, les principes par rapport à telle sphère de ma vie? C'est quoi les principes par rapport aux finances? C'est quoi les principes du royaume par rapport aux relations? C'est quoi les principes du royaume par rapport à la foi? C'est quoi les principes du royaume par rapport aux différents domaines de notre vie? Tu vois? Donc, et c'est pour ça que vous allez voir Jésus, il parlait beaucoup en parabole dans la Bible. Et si vous lisez, je vous donne le défi après chez vous, lisez Matthieu 13. C'est quand on parlait tantôt de qu'est-ce que Jésus est venu prêcher? C'est ça. Et il dira... Matthieu 16, est-ce que si je ne me trompe pas, c'est le On the Mount? Matthieu 13, non, il était au bord de l'eau, puis c'est là qu'il a commencé à... C'est là qu'il disait le royaume des cieux est semblable à, le royaume des cieux est semblable à, puis il donnait plein de paraboles. Puis Jésus a annoncé pourquoi est-ce qu'il est venu, précisément. Il a répondu à la question que j'ai donnée tantôt. C'est dans Luc 4, verset 43, ça dit, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça souvent l'erreur que les gens ont. L'évangile signifie bonne nouvelle. Imagine, toi, tu dis la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Tu vois, ça ne marche pas.
évangile signifie en tant que tel bonne nouvelle. Tu vois? On ne va pas vraiment dire la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle, ça ne marche pas. Mais l'évangile de quoi? Tu vois un peu le truc? De Jésus, mais plus précisément, quel évangile est-ce que Jésus est venu prêcher? Quelle bonne nouvelle est-ce qu'il est venu annoncer? C'est ce qu'il dit ici. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Imagine, il a répondu à la question, il les cache. Luc 4, verset 43. Il a dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Quand vous allez lire Matthieu 13, moi je vous donne le défi.